Si on regarde nos actifs, par exemple, de sentiment de risque, nos actifs sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, on regarde même le gold, etc., etc., on a des bons niveaux. OK? Je pourrais mieux détailler cela. Par exemple, en ce moment, qu'est-ce qu'on entend le plus dans les informations? On entend quoi? Fondamentalement, on entend quoi? Défaut de paiement pour les US? OK? Récession à venir? Le plus gros crash financier depuis 20 ans qui n'est jamais arrivé? Nanani, nana. Est-ce que vous confirmez que vous entendez ça partout en ce moment, ces dernières semaines? Est-ce que tout le monde confirme qu'on entend ça partout? Voilà, totalement. De plus en plus. Oui, carrément. Et voilà. Donc, vous êtes tous d'accord avec moi. Maintenant, si on fait une analyse fondamentale, d'accord? On va faire une analyse fondamentale ensemble, ok? Et on va juste regarder les prix, parce que nous, en fait, on n'est pas des traders, on est des spéculateurs, d'accord? Et investisseurs sur du long terme. C'est-à-dire que moi, si je veux investir aujourd'hui, je sais quoi regarder. Donc, je vous montre ce que je regarde pour investir. D'abord, j'analyse la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on a actuellement? On a des taux d'intérêt sur le dollar. Donc, si on va sur le dollar, ok, on va se mettre en daily, on a des taux d'intérêt à plus de 5%. C'est quand même historique, d'accord? Donc, et qu'est-ce qu'on a par rapport au dollar? C'est-à-dire qu'on a un dollar qui est tellement monté et qui a un taux d'intérêt tellement haut que, en même temps que le dollar il est très haut, on entend des conneries sur les brises comme quoi ils vont détruire le dollar. Donc, on va prendre la logique des choses. Quand il y a une baisse des taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe derrière? Le dollar, normalement, il baisse, d'accord? Il descend. Pourquoi? Parce que donc, il coûtera moins cher à l'emprunt, d'accord? Donc, ce sera moins intéressant. Donc, tout le monde pourra emprunter du dollar à un prix pas cher. Pourquoi? Parce que les taux vont baisser. C'est-à-dire de 5, ils peuvent passer à 1%, d'accord? Mais sur des cycles de baisse des taux. Donc, c'est normal qu'on peut avoir un dollar qui baisse, d'accord? Maintenant, on entend que les États-Unis sont en défaut de paiement, qu'il y a une récession à venir, nanani, nanana. Donc, de un, on prend en compte l'information clé numéro une, que c'est qu'on a des taux d'intérêt à plus de 5% avec des cycles baissiers à venir. De deux, on va regarder le S&P, d'accord? Et qu'est-ce qu'on voit sur le S&P? On voit une crise financière, là? Non. On voit une zone de valeur acceptée par les intervenants et on a un S&P qui se maintient au-dessus de 4 000 $, ok? C'est-à-dire que là, je vais mettre à 4 000 points, pardon. Donc, on a un S&P qui se maintient au-dessus de 4 000 points, malgré que dans quelques jours, on a tous les médias, tous les traders, donc tous les fake traders, hein, on parle des traders SMC, des traders, voilà quoi. Vous connaissez ce genre de traders qui veulent juste être intéressants, voilà, qui nous disent ouais, ça va être la merde, récession, tout ça. Tous les analystes financiers, ouais, récession, défaut de paiement, il y a des problèmes, ils pourront pas financer l'armée, nanani, nanana. Oui, les BRICS, oui, ça, voilà. Pour le moment, qu'est-ce qu'on voit sur les graphiques? On voit un DXY, donc, qui est toujours aussi puissant, qui domine tout le monde, hein, qui met tout le monde au paquet. Pourquoi? Parce qu'on a un euro-dollar à 1,07, on a le yen, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que c'est une valeur refuge, mais elle est au plus bas, parce qu'on a un dollar qui est très haut. Et en plus de ça, on a notre actif de sentiment de risque qui se maintient au-dessus de 4 000 $. On a un Nasdaq, les gars. C'est un Nasdaq, malgré les taux d'intérêt à 5%, on a un Nasdaq au-dessus de 13 500. C'est-à-dire qu'on a un Nasdaq qui est en super forme, en fait. 13 500, c'est pas un signe de crise, hein. OK? Ou voire même 13 000, pour être encore plus gentil. On a un Nasdaq à 13 000 $. Et si on regarde rapidement des côtés européens, rapidement, OK? On va regarder vite fait. On a un DAX à 16 000 qui est sur les plus hauts, les gars. OK? C'est impressionnant. C'est du jamais vu, hein. On va le FCE, rapidement, hop, le CAC 40. On a un CAC 40 à 7 000. C'est impressionnant aussi. D'accord? Donc, c'est-à-dire que sur nos indices, on va regarder rapidement aussi ce qu'on appelle le Dow Jones. Un Dow Jones au-dessus de 33 000. OK? Donc, pareil, ici, hop, au-dessus de 33 000. Et un gold sur les plus hauts. On a un gold sur les plus hauts et bien sûr qui est autour des 2000. OK? C'est-à-dire que là, en fait, il est en train de ranger autour des 2000. Donc, là, en tant que spéculateur et en tant qu'investisseur long terme, qu'est-ce que je vois? Je vois que tout va bien, en fait. Tout va bien. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont en train de crier qu'il y aura une crise financière, qu'on aura une récession, que le dollar, c'est dans la merde, que les BRICS, ils vont prendre le contrôle, tout ça, ça, c'est des personnes qui parlent pour parler, pour vous faire peur, pour vous empêcher aujourd'hui d'investir correctement votre argent. OK? De se dire, par exemple, ah bah tiens, je vais investir sur des pièces d'or à valeur historique, bah tiens, je vais acheter
par exemple, telle et telle action. Tiens, je vais faire ci, tiens, je vais faire ça. En fait, voilà. C'est tout simplement pour vous faire peur. C'est tout simplement pour vous dire, vous comprenez rien, on comprend mieux que vous. Et je ne me permettrai jamais de dire ça, moi, personnellement, en tant que spéculateur aujourd'hui sur les marchés. Moi, je vous dis les choses clairement. Je regarde le dollar, je regarde le S&P, je regarde le Nasdaq, je regarde le Dow Jones, je regarde le gold parce que c'est une valeur refuge, d'accord? Je regarde les indices européens. Pour moi, tout va bien. On n'a jamais été aussi bien, malgré l'inflation, malgré la hausse des taux d'intérêt, malgré la mini-crise Covid qu'on a eue ici. Ça y est, tout va bien. Tout va bien aujourd'hui. Donc voilà, toutes les personnes qui disent c'est la merde, on joint défaut de paiement, nanani, nanana, bien sûr qu'un jour ils auront raison. Mais ce jour-là, ça sera peut-être en 2035, 2040, etc. Et là, ils vous diront, je l'avais dit que c'était que la crise allait arriver. Et voilà les conséquences. Et nanani, et nanana, et nanani, et nanana. Mon gars, c'est dans 20 ans. C'est dans 20 ans ta crise, là. C'est pas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, déjà, c'est difficile de prévoir. Et encore, j'ai dit dans 20 ans, j'en sais rien, hein. Je dis un chiffre au hasard, hein, donc j'en sais rien. Déjà, c'est difficile de prévoir où est-ce qu'il va le cours. Ok. C'est-à-dire que moi, ma stratégie, elle est basée, bien sûr, sur ce qu'on appelle les volumes, la volatilité, d'accord? La réaction des acheteurs et des vendeurs, etc., etc. Donc, il y a du concret. Et après, quand je regarde sur une vue long terme, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois un marché qui va très, très bien. Ça, c'est une zone de valeur sur le Dow Jones, sur le S&P, sur le Nasdaq. Sur le Nasdaq, carrément, on sort de zone de valeur. On est en train de pousser, 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 pousser. Sur le S&P, pareil, zone de valeur. Et en plus, on est en train de casser la zone de valeur. Sur le DAX, pareil, on a cassé la zone de valeur. C'est-à-dire, on casse par le haut. Encore, ok, on pourrait parler de crise, de récession, tout ça, tout ça, tout ça. Si tout nous montrait que c'était rouge. Mais là, tout est bleu, tout est vert, pardon. Tout est vert, mais même le putain de dollar, il est vert, quoi. Avec des prévisions de taux d'intérêt à la baisse pour 2023, 2024, 2025, 2026, le bordel, il est vert. Il sort de sa zone de valeur et continue à monter. Donc voilà. Par contre, il y a une vidéo de Young qui expliquait que les conséquences sur l'emploi et les taux d'intérêt qui augmentent et donc le rendement moyen terme, c'était super intéressant. Oui. Après, pareil, je vais pas te mentir, ce mec-là, il a fait aussi une vidéo que j'ai regardée qui disait ça y est, la courbe de 2 ans, elle a croisé la courbe de 10 ans, nanani, nanana, sur les ténotes, tout ça. Ça annonce la crise parce que regardez dans le passé, ça fait. Voilà, c'est des mecs qui vivent au passé, c'est des mecs qui ont des connaissances, qui sont scolaires et tout, il n'y a pas de problème. Mais ils suivent le mouvement.